Salut les Mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler de la blockchain Injective et du token INJ. Donc, pour vous redonner un petit peu de contexte, INJ c'est un DEX, un échange donc du coup décentralisé. Donc là, on est vraiment dans la partie DeFi. Bon, vous le savez, hein, la plupart des gens qui font du trading ou qui achètent de la crypto-monnaie, la plupart du temps, ils le font sur ce qui s'appelle des SEX, donc des échanges pour le coup là qui sont centralisés. Bon, on a pu voir par le passé que ça amène quand même de nombreux problèmes, notamment le risque de contrepartie. Comme on a pu voir avec un FTX, le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment si ces exchanges ils possèdent bien ou non vos cryptos. Et ça pose quand même plusieurs soucis, notamment au niveau de la custodiale. Mais en plus de ça, c'est toujours des protocoles dans lesquels vous avez des obligations de faire des KYC. Vous avez donc des potentiels contrôles par les États, etc. Surtout que vous savez, mais l'Assemblée nationale a passé une loi qui va obliger à partir de 2025 tous les exchanges centralisés à justement partager leurs informations avec le fisc. Donc ça va sûrement commencer à poser quand même quelques petits problèmes de vie privée. Donc, ce qui est très différent sur les échanges décentralisés, pour le coup, c'est que ça va être les utilisateurs qui vont apporter, si vous voulez, la liquidité pour faire tourner la plateforme. Vous n'avez pas du tout d'histoire de réserve et vous n'avez pas du tout non plus de KYC. Donc ça, c'est assez intéressant, encore une fois, pour ces histoires de vie privée. Si on rentre un petit peu plus dans INJ, comme vous le savez, au niveau de la DeFi, c'est quand même grandement articulé la plupart du temps au niveau d'Ethereum. Vous avez des acteurs traditionnels sur le marché, que sont des AAV, des Compound, des Uniswap, etc. Vous avez aussi des nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver, à l'instar d'un DYDX par exemple ou d'un GMX, qui eux sont des plateformes qui sont très ergonomiques, très gamifiées pour justement voilà améliorer l'adoption entre guillemets. Donc, avec Injective, ce qui va être quand même assez différent des autres, c'est que déjà, vis-à-vis du départ de l'année 2023, il y a une énorme traction qui se fait sur INJ. C'est un des coins qui a surperformé le Bitcoin là depuis quelques temps. Donc, si vous voulez, c'est avant tout, comme je vous disais, une place de marché. Ça a été créé en 2018 et à ma connaissance, en plus de ça, c'est la seule place de marché qui est interchain, c'est-à-dire qui est compatible avec BNB, Ether, Cosmos, Solana, etc. Enfin, vraiment, si vous voulez, le fait qu'il y ait une telle interopérabilité, ça ouvre le champ des possibilités au niveau du trading parce que vous avez du coup énormément de produits qui sont compatibles. C'est un échange décentralisé, encore une fois, donc il n'y a pas de KYC, vous n'avez pas de saisie possible et tout ça, c'est géré par vraiment une DAO, donc une organisation décentralisée et autonome. Si on va un petit peu plus sur la plateforme, donc voilà, vraiment blockchain conçu pour la finance, donc on a des temps de validation de blocs notamment qui sont très intéressants. On est inférieur à une seconde. Vous avez un coût de transaction moyen qui est inférieur à 1 centime de dollar. Donc vous avez la possibilité de créer plein d'applications financières. Les développeurs, ils peuvent vraiment venir créer un DEX. INJ leur propose une plateforme clé en main sur laquelle les frais sont quasiment nuls. Donc ça, c'est aussi assez intéressant pour eux. Si on va sur le DEX, on a vraiment quelque chose, comme vous pouvez le voir, qui est très ergonomique. Encore une fois, comme je vous le disais, c'est pour faciliter l'adoption, mais c'est vraiment quelque chose qui est très gamifié, qui est très simple d'utilisation. Si on va voir un petit peu le côté tech entre guillemets, donc c'est une blockchain qui est en proof of stake. Hop là, voilà, c'est une blockchain donc c'est un L1 hein, qui est dédié à la finance et qui est vraiment en proof of stake quand je vous le disais. Et pour le coup, eux-mêmes leur carnet d'ordre il est décentralisé. Donc ça c'est aussi hyper intéressant. Si on fait un petit tour du côté de la tech, donc blockchain proof of stake, donc c'est un L1 qui est en deux couches, c'est-à-dire qu'ils ont leur cœur sur le Tendermint de Cosmos et ils ont en plus par-dessus un espèce de layer 2 entre guillemets qui va justement réduire les frais et améliorer la scalabilité. Donc le fait d'ailleurs aussi que la première couche soit sur le Tendermint de Cosmos, bah, ça permet l'interopérabilité avec ce qu'on appelle l'IBC, l'inter-blockchain communication. Et ça, c'est un protocole de Cosmos. Et bien évidemment, c'est EVM compatible, hein, Ethereum Virtual Machine. Vous avez des frais qui sont excessivement faibles, comme on a pu le voir, et en plus de ça, vous avez une grande partie de ces frais, à peu près 60% de tous les frais générés par les applications décentralisées, qui vont être brûlés en fait. Et ça va induire une grosse réduction de la supply au niveau du token. Donc on va revenir sur la tokenomics un petit peu plus tard, mais on va voir que ça pourrait vraiment amener le coin à devenir déflationniste sur le long terme. Donc c'est quand même hyper intéressant. On est déjà à plus de 6 millions de tokens brûlés sur un total de 100 millions. Donc voilà, c'est vraiment top là-dessus. Et en plus de ça, le jeton, il va servir bien évidemment à la gouvernance, c'est-à-dire que un jeton UNJ est égal à un droit de vote. Et en fait, si vous voulez, les membres de la communauté vont pouvoir justement voter sur les différentes directions que pourrait prendre le projet par l'avenir. Donc au niveau des perspectives, comme je vous disais, on a vraiment quelque chose qui est interchain, donc qui offre un large potentiel au niveau des possibilités de trading sur les produits. Vous avez des transactions, comme je vous le disais, qui sont pratiquement instantanées, qui sont très peu chères. Et en fait, si vous voulez, le fait que ING soit connecté avec tout le monde, bah ça, c'est vraiment disruptant parce que ça ouvre complètement les potentiels de trading. On va aller faire un petit tour du côté du CoinMarketCap. Donc, si jamais on regarde un petit peu au niveau capitalisation boursière, on est à 650 millions de dollars, on est 50e au classement du CoinMarketCap.
Vous avez au niveau de l'offre en circulation 83% de toute la supply qui est déjà en circulation, sachant que la supply, comme je vous disais, elle est plus de 100 millions d'INJ, mais là il y en a déjà 6 millions de brûlés, donc elle est plutôt à 94, et ça va faire vraiment que descendre à l'avenir. Donc vous voyez au niveau de la capitalisation boursière, si on est vraiment dilué, on est un petit peu en dessous de 800 millions, et il y a de fortes chances quand même que ça dépasse le milliard, voire plusieurs milliards, si jamais on reprend un petit peu de traction, notamment avec le futur bull market sur les crypto-monnaies. Donc si jamais on regarde un petit peu au niveau du prix, on a un coin qui était monté pratiquement, alors ça c'est un peu loin, on a un coin qui est monté pratiquement voilà à un peu plus de 22 dollars pendant le dernier cycle haussier. Donc on est bien descendu, on s'est bien cassé la figure et on a reaccumulé pendant une longue zone de latéralisation au niveau des 1 dollar. Et là, il semblerait qu'on serait en train de repartir. On va aller faire un petit tour du côté de Bybit pour voir ça un petit peu plus dans le détail. Donc, ce coin, comme je vous le disais, il est vraiment cette zone d'accumulation au niveau de ces 1 dollar. Donc après, il nous a fait une belle phase haussière en 5 vagues. Vous savez que chaque vague impulsive peut être sous-décomptée en 5 sous-vagues. Les vagues correctives peuvent être décomptées en 3 sous-vagues ABC. Et là, on serait apparemment en train de refaire une 2, pourquoi pas une 3, 4, 5, etc. pour continuer de monter. Sachant que après sa dernière vague haussière, on est vraiment venu définir un range. On a tapé 2 fois la borne basse, 2 fois la borne haute. Là, on est à peu près sur l'équilibrium. Mais au niveau héliotiste, on voit que là, si on repartait faire une 1, 2, 3, on est vraiment venu pile dans la zone de rechargement de longue de toute cette phase haussière. Donc, on a vraiment un coin là qui pourrait reprendre la force et repartir dans son range, sachant que, comme vous pouvez le voir, c'est une zone de TP parce que INJ, ça a été ajouté au portefeuille Merov. Donc, du coup, voilà pour ça. On a un RSI en journalier qui est au-dessus de sa ligne des 50. Donc, on a plutôt un momentum haussier là-dessus. Donc, plutôt des prévisions des longues, enfin, privilégier plutôt les longues que les shorts, entre guillemets. Si on regarde au niveau des bandes de Bollinger, ça se resserre. Donc, si on a un petit retour de volatilité sur Bitcoin, on pourrait voir vraiment un mouvement assez fort. Si on va faire un petit tour du côté d'Ishimoku, on va agrandir tout ça. Donc, on a vraiment un coin, là, comme vous pouvez le voir, qui est descendu en dessous du nuage. Donc, le cours est toujours au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc, on est toujours dans un mouvement haussier. On voit que, par contre, la Shikunspan, elle a l'air d'être entrée dans le nuage, mais elle n'a pas l'air d'avoir la force de remonter. Donc, on pourrait voir une petite correction. Mais bon, pour le coup, voilà, au niveau du nuage Ishimoku, on est aussi toujours en tendance haussière. Je vous fais un dernier petit tour sur le club avant de terminer. Comme vous le savez, on partage énormément d'informations. On essaie vraiment de vous mettre un maximum de choses pour que vous puissiez extraire le plus de valeur possible du marché. Donc, on a tout un espace forum, on a tous les annoncements qui concernent le club, on chasse les alphas. D'ailleurs, on vous a fait un petit post d'introduction avec Crypto qui nous rejoint. On va chasser aussi du airdrop, on vous parle des portefeuilles crypto, on parle investissement. Enfin voilà, on essaie vraiment de vous dégager un maximum de valeur. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre, vous n'hésitez pas, vous booker un petit call avec l'équipe et on sera très heureux de vous accueillir. Voilà les Mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous cliquez sur la petite cloche des notifications pour ne rien rater de nos futures vidéos. Et je vous rappelle encore une fois que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et surtout investissez que d'être prêt à faire. Mérovingiens, Mérovingiennes, je vous souhaite de bonnes finances. À bientôt.